Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités que les pervers narcissiques cherchent chez leurs victimes. C'est très important parce que ce n'est pas toutes les personnes que les pervers narcissiques aiment être en relation ou bien aiment enraider dans dans sa toile d'araignée. Je cherchais le mot toile. Mon Dieu, des fois mon français, mais franchement, commentaire plus, vous allez m'aider à pratiquer mon français. Voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé les mots, en tout cas, j'ai cherché dans le dictionnaire les mots affabilité. Affabilité, je connaissais en portugais une personne affable, mais je ne connaissais pas qu'en français aussi, ça existait. Donc, ce mot-là, c'est pour décrire ces personnes qui sont très douces, très tendres, très confiables, des personnes qui sont tellement, je sais pas moi, des gens vraiment qui se préoccupent avec les autres. Donc, regardez bien les qualités qu'un pervers narcissique, il va regarder dans vous. Il va vouloir une personne adorable, accessible, agréable, accueillant, avenant, charmant, courtois, délicat, empressé, engageant, gentil, gracieux, hospitalier, loyal, obligeant, poli. En tout cas, je sais qu'ils sont tous des synonymes, mais c'est ces qualités-là que les pervers narcissiques il recherche. Mais comment donc il va savoir que je suis tout ça à une personne qui a de l'empathie, quelqu'un qui se préoccupe en tout cas avec les autres. Et puis il y en a d'autres qui me disent, mais comment il a choisi, comment il a fait pour savoir que je suis tout ça? Pourquoi? Parce que ils vont toujours raconter une histoire, genre de leur enfance. La plupart des pervers narcissiques, tous, ils ont toujours une histoire, qu'en tout cas, ils ont tellement souffert dans l'enfance. Parfois, c'est vrai, hein? Je ne dis pas que tous, c'est des mensonges, mais la plupart du temps, ils mentent. Ils veulent raconter ce genre d'histoire, soit dans un moment donné, dans leur vie, ils ont eu une phase de vie très difficile, une enfance vraiment que, en tout cas, tu as envie de les prendre dans tes bras et la plupart, ils n'ont pas grandi avec leur mère, soit leur mère est décédée beaucoup trop tôt, ils ont grandi avec la grand-mère, ils ont grandi avec la tante, ils ont grandi dans un orphelinat et tout ça. Ils vont te raconter cette histoire afin de te victimiser et de se victimiser et puis regarde ta réaction. Si tu as une réaction de personne empathique qui en tout cas a tendance à vouloir prendre soin de lui, l'éviter à nouveau cette souffrance, hein? Donc, eux, ils voient que là, j'ai ma victime idéale. Tout ça. C'est une façon pour lui de te lire, c'est une façon pour lui de savoir un petit peu de toi. Et à partir de ce moment-là, qui lui t'a raconté ça, c'est comme, je sais pas, ils ont un aimant de te tirer vers eux afin que toi aussi tu puisses t'ouvrir. Toi aussi, tu vas commencer à compter ta vie, comment ça a été ton enfance et tout ça. Il va commencer à tirer, il va jeter des petits mots par-ci, par-là, afin que tu puisses t'ouvrir un petit peu plus. Et au départ, tu es tellement à l'aise parce que lui, il va te mettre à l'aise avec lui et tu vas penser que franchement, tu as tombé sur ta perle rare. Donc, faites attention avec qui vous racontez vos secrets parce que les prédateurs sont là dehors, toujours en train de chercher leurs victimes. Parce que malheureusement, les pervers narcissiques, ils ne se contentent simplement pas de rester avec une seule personne parce que eux, ils nous voient malheureusement comme des objets qui sont là pour pouvoir les servir à tout moment, quand ils veulent et on doit être tout le temps à leur disposition. Ok, mes amours? Donc voilà mes amours, c'est la fin de la vidéo aujourd'hui, je suis déjà fatiguée. Donc j'espère que tu vas me suivre, que tu vas t'abonner, que tu vas liker, que tu vas laisser des commentaires, que tu vas en parler de ce sujet avec d'autres personnes afin qu'elles ne puissent pas tomber dans les mains des prédateurs
pervers narcissiques qui sont là toujours en train de chercher des victimes qu'ils puissent mettre dans leur liste noire des personnes qu'ils veulent détruire. Je compte sur toi. J'espère que cet épisode de cette vidéo aujourd'hui t'ont plu. Dis-moi qu'est-ce que tu as pensé, si tu as eu des doutes, s'il y a d'autres thèmes que tu veux que je puisse développer un petit peu plus. Hein, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir dans les commentaires et puis moi je viendrai ici et je vais essayer de faire d'autres vidéos afin de vous éclairer, ok mes amours, dans la mesure du possible. À noter aussi que moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Les vidéos que je fais sont strictement souvent sur mon vécu, mes expériences et aussi quelques recherches et écoutant aussi et lire d'autres personnes qui ont passé par là. En tout cas, c'est juste pour voir comment les choses, ils sont, comment je peux dire, ils sont proches, c'est comme les choses se ressemblent. Comment on dit ça en français, mon Dieu, mon français? Mon français est en train de partir, mes amours, vous n'avez pas idée comment je pratique pas le français, je suis en Alberta. Et puis ici, c'est une province anglophone. Je ne parle pas de français, en tout cas, même avec les enfants ici à la maison maintenant, ce n'est que l'anglais. C'est compliqué. Et puis moi, je n'écoute pas la télé, c'est encore plus compliqué. Je me perds dans mes mots. Des fois, il y a des mots que j'ai envie de dire, ça vient en portugais, mais en français, ça ne vient pas. Ou bien des fois, ça va venir un peu en anglais, mais en tout cas, mes amours, s'il vous plaît, comprenez-moi. Je sais que mon vocabulaire en français, il n'est pas tellement grand parce que je suis vraiment en train de perdre mon français aussi, malgré que, bon, je n'étais pas une experte du français, même avant, mais quand on ne pratique pas, c'est encore pire. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi, partagez la vidéo, likez, suivez-moi. En tout cas, je vous vois dans une prochaine vidéo, ok? Je vous fais de grands bisous et puis à la prochaine. Mouah.